Ça fait un peu plus d'1 an que la chaîne existe et il s'avère que l'Imperium totalise à ce jour 2 hauts faits non négligeables pour nous. Elle totalise 158 abonnés et plus de 4500 vues sur les 2 dernières vidéos publiées. Ça paraît peu dit comme ça, mais pour nous, c'est une percée significative rendue possible grâce aux analyses sur la rédemption de Loki dans le MCU. Vous avez été nombreux à regarder, à commenter, à partager et à vous abonner. Pour ça, on vous dit un grand merci. 158 braves prêts à nous suivre dans ce délire, c'est un petit festival pour nous. Avec tout ça, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire plus ample connaissance. J'ai donc demandé à Liv de me sortir 5 ou 6 questions que des abonnés pourraient éventuellement se poser en FAQ, et je vais y répondre. Liv, balance donc la première question, s'il te plaît. Il semblerait qu'il soit de bon ton de vous présenter, monsieur. Je pense que t'auras capté, mais moi c'est Cosmo et je suis youtubeur à temps partiel. Youtubeur. J'ai l'impression que je vais vous vendre un Thermomix. Cosmomix, le tout nouveau Thermomix double turbo injection révolutionne ta cuisine. Il permet de peser, hacher, mixer, moudre, râper, cuire à la vapeur, fouetter et faire bouillir la pitance de ta grognasse et ses marmots. À vous les waouh et les Et avec le code promo Cosmo10, profitez de 95% de réduction et d'un bounty parce que le plaisir n'attend pas. On va dire que je suis plutôt créateur de contenu, d'accord? Et la petite voix sucrée qui m'accompagne, c'est Liv, l'intelligence virtuelle de la chaîne. Globalement, j'écris, je parle, je monte, et Liv passe le plus clair de son temps à faire des commentaires sarcastiques et des blagues de mauvais goût. Dites camion, monsieur. Allez, enchaîne. Vous pourriez poursuivre par quelques mots sur la thématique centrale de la chaîne. Ça parle essentiellement de ce que peut raconter une histoire. D'un biais ou de l'autre, on consomme tous des histoires, et parfois plusieurs fois la même. Un film au ciné, une série Netflix que tu binge-watch, la dernière saga littéraire à la mode, ou ce jeu vidéo que tu ponces pour la énième fois, parce que damn, Ocarina of Time, c'est juste incroyable. Et c'est pas neutre. Premier visionnage, tu regardes pour découvrir. Tu captes les enjeux, qui est qui veut quoi. Mais tu te laisses surtout entraîner par l'intrigue, le suspense, les dialogues. Second visionnage, t'as déjà tout le pitch en tête. Et même si tu passes un bon moment, tu peux plus te laisser Jamel debouser par les plot twists. Genre Shutter Island par exemple. T'es beaucoup plus attentif aux détails, la signification d'une scène, d'un symbole particulier ou une métaphore que l'intrigue pourrait exprimer. Et là tu te dis... Oh les bâtards! Comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Découvrir une histoire, c'est un plaisir que tu peux ressentir qu'une seule fois. Mais en comprendre tous les rouages et les possibilités qu'elle exprime, ça se fait par itération. Tout l'objet de la chaîne, c'est de mettre en relief ces possibilités. Du coup, on propose des théories sur nos interprétations et quand les planètes sont alignées, comme avec la rédemption de Loki, ça vous fait réagir et on en parle un petit peu en commentaire. D'où le mantra de la chaîne. Tu l'as vu, mais tu l'as pas regardé. Pourquoi sur cette thématique en particulier? Le gros de mon parcours scolaire est plutôt littéraire. Je veux dire, étudier des textes, les analyser, proposer des angles de réflexion. En tout cas, j'aime me dire qu'une histoire raconte plus que ce qu'elle propose en surface. Quand elle est bien conçue, elle permet justement de proposer des hypothèses et d'autres niveaux de lecture. Et si, dans The Dark Knight, Batman décidait de raccrocher la cape uniquement parce que le Joker était hors course. Et si, dans Le Prisonnier d'Azkaban, les détraqueurs ne représentaient pas la mort, mais la folie, etc., etc. Moi, c'est mon kiff. Et si tu peux trouver ton compte au passage, ou au moins te dire « Ah, mais pourquoi pas, en fait ?» Bah, c'est du win-win. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer sur YouTube? Il y a tellement de trucs que je veux faire dans cette life. Du podcast, écrire, faire des vidéos, mais faut se canaliser et je me suis dit que YouTube était finalement un bon compromis. En tout cas, un compromis pas idiot entre toutes ces activités. Et puis, je suis vraiment un gros consommateur de vidéos YouTube. À force de suivre des créateurs de contenu depuis plusieurs années, bah, l'idée a fini par germer, tout simplement. Un bilan de l'année 2023? Avec Liv, on s'est pas mal cherché. Au départ, je voulais parler de méthode de scénarisation. Je voulais vulgariser au maximum. Mais en vrai, quand je parle de théories et de méthodes qui ne sont pas les miennes, je me rends compte que je me fais chier en fait. Du coup, ça vous fait chier. Ça m'a vraiment pété le crâne. J'ai vraiment drop ça, j'ai laissé ça de côté. Puis, il a fallu apprendre les règles de YouTube. Je te raconte pas le nombre de vidéos que j'ai dû ingurgiter pour tenter de percer les secrets de ce game. Une belle perte de temps. Je dis ça parce que percer n'est pas vraiment l'objectif. Pas vraiment. L'objectif, c'est vraiment de trouver du plaisir en en procurant. Liv, c'est moi ou je viens de donner la définition du Kama Sutra pour les nuls? Un titre d'ouvrage à breveter au plus vite, monsieur.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours été beaucoup plus impressionné par le gars qui proposait un contenu sobre et archi bien vulgarisé, mais sans artifice, pas très simplement. Un peu comme un artisan peut bosser dans son petit atelier sans prétention. Pourtant, au final, il propose un truc fait avec beaucoup d'applications, beaucoup d'investissements. Il est là l'objectif. Bosser, dur, dans mon coin, et proposer très modestement quelque chose et voir ce que vous en dites tous. Si au passage t'as appris un truc ou deux, nous on a gagné. Et je sais pas pourquoi les 2 vidéos sur la rédemption de Loki ont pété tous les scores de la chaîne. Ce que je sais, c'est que ça veut dire que nos théories peuvent trouver une audience. Alors oui, pour l'instant, il y a peu de vidéos sur la chaîne, mais c'est parce qu'on a davantage essayé de comprendre le YouTube game plutôt que de tenter de nous y faire une place. Alors qu'on aurait dû apprendre en faisant et en proposant du contenu régulier, parce que finalement, c'est ça qui fait la différence entre une chaîne qui fonctionne et une qui fonctionne beaucoup moins bien. Sans parler de la quête de la perfection sur chaque vidéo, ma tronche à l'image, ça aussi, ça c'est entré en ligne de compte. Le gars est fragile. Donc le bilan est mitigé. Est-ce que l'année 2023 était à la hauteur de nos attentes? Je dirais que non, mais uniquement parce que on n'a pas mis le curseur au bon endroit. Est-ce qu'on a pris du kiff? Ouais, parce qu'on sait où on va maintenant. Alors, à quoi s'attendre en 2024, monsieur? Maintenir les formats qui semblent vous plaire, les analyses et théories de séries ou de films d'une douzaine, voire quinzaine de minutes. On va essayer de s'en tenir à ce format-là. On a totalement laissé de côté les méthodes de scénarisation. On préfère les distiller dans un nouveau concept qui est l'analyse de scènes emblématiques de fiction. Globalement, c'est censé être 2 fois plus court qu'une analyse. D'ailleurs, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Hunger Games, l'Attaque des Titans, Naruto. Je sais ce que vous allez dire. Très orienté animé, très orienté super-héros, ce genre de choses. Faut savoir que j'ai une petite faiblesse pour tout ce qui est épique. Il y a peu de chances quand même que tu me vois faire une vidéo sur Titanic. Même si j'ai bien aimé le film. Scène de la voiture, tout ça. Mais voilà, beaucoup moins l'ADN de la chaîne, forcément. J'écris aussi un peu, donc j'aimerais proposer, moi, une histoire qui serait inédite, dont je ferai la lecture en podcast. Un truc un peu qui sera un peu rythmé, qui sera un peu joué. Il y aura une ambiance, une musique composée, spécialement pour cette histoire, parce que le gars, le bras long, connaît du monde, puis quitte à décortiquer des histoires, autant en proposer une moi-même. Et enfin, être régulier. On fait le max cette année pour te proposer du contenu qui te plaira. On aimerait créer des rendez-vous et s'y tenir. Les mardis du mois, toutes les 2 semaines. Voilà, la régularité, c'est la clé si on veut capter plus d'audience. Donc voilà, créer des rendez-vous et s'y tenir, être régulier. Mais bon, la vie, le taf, tu connais, on est tous pareils. Et puis après tout, je ne suis vendeur de Thermomix qu'à temps partiel, moi. C'est la fin de cette FAQ, et s'il y a d'autres questions, lâche-toi en commentaire. Reste à l'affût des prochaines vidéos. Ah, j'ai failli oublier. La prochaine fois que tu consommeras une histoire pour la première fois, peu importe le média, profite de la découverte. Et nous, on se chargerait de l'analyser pour toi. Liv, tu peux couper.